Il faut noter, hein. Donc c'est arrêté. Oui, je dis dans Manhaj Salikin. Non. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: ومن كتب الحديث كتب الستة الكتب الستة المعروفة والمسند الإمام الأحمد والسنن الدارمي والموطأ للإمام مالك والسنن الدارقطني والمستدرك الحاكم وصحيح الإبان وما شابهها من كتب الحديث التي تلقاها الأئمة بالقبول. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc le cheikh était en train de donner des conseils, n'est-ce pas, aux musulmans par rapport aux livres qu'ils doivent étudier. Donc les gens qui ont posé la question. Et parmi ces livres, il a dit, parmi donc les livres de hadith, nous avons, où vous pouvez, n'est-ce pas, lire ces livres-là, nous avons les Kutub Sitta qui sont connus. Les Kutub Sitta, donc c'est quoi? On a les 4 Sunan, donc Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Jayd, et Bukhari et Muslim. Ça fait quoi? 6. Les Kutub Sitta, on a quoi? Sunan Abi Dawud, on a le Jami' de Tirmidhi, on a les Sunan de Nasa'i, et puis les Sunan de Ibn Majah, le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Ce sont les Kutub Sitta. Maintenant, le cheikh dit, on a aussi le Musnad de l'imam Ahmed. Et comme je l'ai dit, tout cela, la personne ne peut pas lire ça seul, étudier ça seul. Il faut un enseignant. Surtout quelqu'un qui est débutant. Et même l'étudiant en sciences, il a besoin de revenir aux explications des savants par rapport à ce qui est dans ces livres-là. Le cheikh a dit Sunan al-Darimi aussi. On a Sunan al-Darimi, on a le Muwatta de l'imam Malik, c'est connu. On a Sunan al-Daraqutni aussi. Le Mustadrak d'Al-Hakim, le Sahih Ibn Hibban. Il dit, et ce qui est semblable à cela parmi les livres de hadith, n'est-ce pas, qui ont été acceptés par les imams. Donc on a celui de Tabarani aussi, le Mu'jam. On a les Sunan du Bayhaqi, n'est-ce pas? C'est aussi un grand livre, ce livre-là. Il y a beaucoup de fawaïd dedans. Non. Ensuite, le cheikh a dit, oui. ومن كتب التفسير تفسير ابن جريح وتفسير ابن كثير وتفسير c'est comme si tu as dit Ibn Jarih. ابن جرير. نعم ابن جرير. ومن كتب التفسير تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير ابن أبي حاتم الموجود منه. نعم. وتفسير البغوي وتفسير القرطبي وهو جيد في اللغة والفقه. أما في العقيدة فالذي ظهر لي أنه عنده التأويلات ينبغي أن يفطن لها. Non. Donc le cheikh dit, parmi les livres de tafsir, donc les livres d'exégèse, donc le Coran, il y a des explications du Coran. Les gens aujourd'hui ne doivent pas interpréter le Coran comme ils veulent. Nous avons des livres où le Coran est expliqué par les salafs, que ce soit les compagnons ou les tabi'in ou ceux qui sont venus après, etc. Même si on ne va pas forcément trouver la parole, par exemple le cas des compagnons, on ne va pas trouver la parole du compagnon sur chaque verset.
Mais, de manière générale, les tafasirs, on trouve quoi? Les paroles des compagnons, les paroles des tabi'in, et ceux qui est plus nombreux même. Bref. Donc, ces livres-là, quels sont les livres de tafsir? Donc, quand on veut connaître le sens d'un verset, on revient à quel tafsir? Le cheikh ici nous cite quelques tafsirs. Il n'a pas cité tous les tafsirs. Donc il dit ici, on a le tafsir d'Ibn Jarir. Et ça c'est vraiment un très bon tafsir. Surtout au niveau des athar, des salaf. Il ramène les athar avec les chaînes de transmission. Et c'est un savant qui est connu pour être sur la sunna. Donc ce tafsir-là, c'est vraiment un bon tafsir. Et dedans aussi, il mentionne souvent les divergences des gens de science sur le sens d'un verset, sur des masail jaïd. Et souvent, il fait le tarjih. Souvent, il donne sa position. Ensuite, il dit le tafsir d'Ibn Kathir. Et Ibn Jarir, c'est celui qu'on appelle... Naam, Ibn Jarir, c'est celui qu'on appelle At-Tabari. Jaïd. Et lui, c'était aussi un historien. C'était aussi un savant. Historien, c'était un historien. Naam. Donc, il y a son tafsir, n'est-ce pas, qui est un bon tafsir. Mais son tafsir, les débutants, ils peuvent être embrouillés avec ça. Ceux qui sont encore débutants. Parce qu'ils ramènent des divergences, ils ramènent plein de masaïl dans la langue, etc., etc. Mais un étudiant en sciences, n'est-ce pas, il doit profiter de ce tafsir-là. Il a dit ensuite, on a le tafsir d'Ibn Kathir. Ce tafsir-là aussi, il est connu, il est célèbre. Et je crois même que des frères ont même traduit ça. Mais je ne sais pas si c'est complet. Et je ne sais pas aussi si la traduction est bonne. Donc ça, c'est le tafsir, n'est-ce pas, d'Ibn Kathir. Donc on cherche le sens d'un verset, on vient dans ces livres-là. Ensuite, le cheikh a dit le tafsir d'Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim, il est connu, il fait partie des salaf. Son père, c'était Abu Hatim al-Razi. Il a fait un tafsir. Alors, ce tafsir-là, certains croient que tout ce qui est dans le tafsir est sahih. Parce qu'il rapporte avec des chaînes de transmission et il est connu pour être un savant des ilal. Mais ça, c'est faux. Il y a des athar là-bas, dans son tafsir-là, qui ne sont pas quoi? Authentiques. Et j'ai vu quelqu'un une fois, il a fait sortir un athar. Un étudiant, il a fait sortir une fois un athar de ce tafsir-là. Il dit c'est dans le tafsir d'Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim, donc c'est sahih. Donc non, c'est pas parce que c'est dans le tafsir d'Ibn Abi Hatim que c'est sahih. Donc les gens ont des conceptions. C'est pourquoi il est important, il est très important de s'imprégner de la science du hadith. Ça aide beaucoup. Parce que lorsque tu vois par exemple un athar ou un hadith, ton premier réflexe doit être, n'est-ce pas, l'authenticité. Est-ce que c'est authentique d'abord? Parce que c'est pas authentique. Parfois des frères, plein de frères parfois viennent me poser des questions. On a vu tel athar, comment on doit comprendre ça? Ce hadith, comment on doit comprendre ça? Mais avant de demander comment tu dois comprendre, est-ce que c'est d'abord authentique? Parce que la compréhension, c'est après. Parce que si on est déjà, si on sait déjà que c'est faible, pourquoi se torturer encore à être là? Tu vas faire des heures et des heures pour chercher la compréhension du hadith là, ou du athar, alors que ce n'est même pas authentique. Oui, c'est vrai qu'on peut chercher la compréhension du texte en disant à supposer, ou bien supposons que c'est authentique. Voilà comment il faut comprendre ça. Mais c'est pas quelque chose qui est daruri. Du moment où c'est faible, khalas. Donc c'est d'abord l'authenticité. Donc le tafsir d'Ibn Abi Hatim, ce n'est pas tout ce qui est là-bas qui est authentique. De même, d'abord tous les tafsirs là, Ibn Kathir, Ibn Jarir, parce qu'il y a des gens aussi qui ont ça comme conception. Ils pensent que ce qu'on mentionne dans les tafsirs là, c'est forcément authentique. Donc il vient là, il dit, c'est rapporté dans le tafsir d'Ibn Jarir, on a rapporté de tel salaf, il a dit comme ça. Ou bien on a rapporté du prophète qu'il a dit comme ça.
qui se dit que ça c'est bon, comme c'est venu dans le tafsir, c'est bon. Non, ça peut venir dans le tafsir et puis c'est faible. Jaïd. Il dit ici, donc le tafsir d'Ibn Abi Hatim. Donc ce qui est présent de ce tafsir-là. Ensuite, il a dit le tafsir d'Al-Baghawi, le tafsir de Qurtubi. Jaïd. Il dit c'est bon dans la langue et dans le fiqh. Et le cheikh a raison. Ce tafsir-là, au niveau du fiqh, vraiment, il est très bon. Le tafsir de Qurtubi, là. Il ramène des masaïd là-bas dans le fiqh. Vraiment, subhanallah. Donc c'est bien aussi dans le fiqh, dans la langue. Il dit, mais dans la croyance, ce qui m'est apparu, c'est qu'il fait quoi? Il interprète les attributs d'Allah. Donc il convient de faire attention à cela. Donc Al-Qurtubi aussi, il interprète les attributs. Il interprète les attributs d'Allah. Jaïd. Il a eu quoi? Des shubhat, des asha'ira. qu'Allah lui pardonne. Mais au niveau du fiqh, c'est bon. Et puis dans la langue aussi. Donc ça aussi, c'est un tafsir. Ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dans ça. Un débutant ne peut pas rentrer dans ça. Même s'il a la langue arabe. Jaïd. Parce qu'il ne va pas faire le tamiz entre les erreurs là d'Al-Qurtubi et quoi, et ce qui est quoi, ce qui est sahih. Il se peut qu'il lit ça, il va prendre tout ce qui est là-bas. On a d'autres tafsirs aussi, mais le cheikh n'a pas cité ça. On a le tafsir de l'imam Shawkani aussi, qui est un bon tafsir, Jaïd, même si lui aussi, bon, il y a quelques problèmes au niveau des ta'wilat là-bas aussi. On a le tafsir de l'imam Shanqiti, qui est un très bon tafsir aussi, Adwa'ul Bayan. On a le tafsir du Cheikh Sa'di, qui est aussi un très bon tafsir. Donc l'auteur de Manhaj Salikin. Et ça, c'est même un tafsir qui est bien pour ceux qui sont un peu, on va dire, débutants. C'est un tafsir qui est simple. Donc, si quelqu'un enseigne ce tafsir-là, c'est bien. Et il y a d'autres tafsirs également que le cheikh n'a pas cité. D'ailleurs, le cheikh a cité le tafsir d'Ibn Sa'di ici. Je pensais qu'il n'a pas cité ça. Donc il dit la suite. وكذلك تفسير للسعدي وهو علامة معاصر رحمة الله عليه الجميع رحمة الله على الجميع. نعم. Donc il dit on a aussi le tafsir d'Ibn Sa'di. Jaïd. Donc il dit c'est un savant, un grand savant contemporain. C'était le cheikh du cheikh Ibn Uthaymin. Et le cheikh Ibn Uthaymin aussi a un tafsir. Il a un tafsir. Et son tafsir aussi est très 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 bien. Vraiment son tafsir, il y a beaucoup de fawaïd. Le cheikh Ibn Uthaymin, il a fait le tafsir du Coran aussi. C'est en plusieurs tomes. Il y a des fawaïd dedans, vraiment beaucoup de fawaïd. Et comme c'est un savant aussi contemporain, donc parfois il ramène des masaïd, des sujets qui sont en rapport avec, n'est-ce pas, notre époque. نعم. ومن كتب الفقه المختصرات عندنا عمدة الفقه لابن قدامة. نعم. Donc le cheikh dit parmi les livres de fiqh, donc de jurisprudence, on a al-mukhtasarat. Donc il dit les mukhtasarat chez nous, donc ce qui est résumé. Chez nous ici, il veut parler des Hanabila. Car le cheikh, n'est-ce pas, à la base, il est quoi? Il est de ce mazhab-là. Donc il dit on a le Umdatul Fiqh d'Ibn Qudama. Naam. ومنهج السالكين لابن سعدي. نعم. ومنهج السبيل لابن دويان. Donc il dit on a le Manhaj Salikin. Bon ici c'est écrit Minhaj Salikin. Minhaj Salikin.
Donc le Manhaj al-Salikin d'Ibn Sa'di, c'est ce qu'on étudie. C'est ce qu'on étudie là. On est déjà au chapitre 2 du Hajj. Ensuite il dit, on a aussi Manar al-Sabil. Jaïd, ça ce sont des livres aussi dans le fiqh Hanbali. Naam. والمطولات منها المغني بن قدامة والمجمع للنووي Tu as dit quoi والمطولات 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 منها المغني لابن قدامة نعم والمجمع للنووي والمجموع للنووي والمدونة للسحنوني في المذهب المالكي رحمه الله الجميع وغيرها كتب كثيرة. نعم. Le cheikh dit donc les livres qui sont détaillés maintenant. Là il a cité ce qui est un peu résumé. Jaïd. Maintenant on a ce qui est détaillé. Il dit on a le Mourni d'Ibn Qudama. Jaïd. Et ça c'est vraiment un grand livre dans le fiqh. Très peu de masaïl. Tu vas trouver que la majorité des masaïl, il a mentionné, il a traité ça là-bas. C'est rare que tu ne trouves pas la mas'ala là-bas. C'est pourquoi certains ont dit Al-Mourni Yurni. Donc ça permet de se dispenser. Mais bien évidemment, il y a forcément des masaïl qu'il n'a pas traité là-bas. Le cheikh dit Al-Majmou' de Nawawi. L'imam Nawawi, il était quoi? C'était un Shafi'i. C'était un Shafi'i. C'était pas un Hanbali. Et ça c'est un rad à Mohamed Bajrofil et tous ceux qui, n'est-ce pas, ont les mêmes propos qu'eux. Ils disent qu'en Arabie Saoudite, les savants cachent les positions des autres mazahib. Les savants cachent, n'est-ce pas, les livres des autres mazahib. D'autres disent même que les livres qu'ils partagent ici, c'est seulement des livres Hanbali. C'est un gros mensonge. Alors que quand tu vas à la bibliothèque, déjà même les bibliothèques qui sont ici, là, tu trouves les livres des mazahib, tous les mazahib là, que ce soit le mazhab malikite ou les autres. Donc le cheikh ici a dit, on a Al-Majmou' de Nawawi. Al-Majmou' de Nawawi, en réalité, Nawawi n'a pas terminé ça. Il avait commencé, mais il n'a pas terminé. Et d'autres personnes ont terminé ça à sa place. C'est pour cela, celui qui lit le Majmou', il doit faire quoi? Il doit faire attention à ça. Que ce n'est pas tout ce qu'il va voir là-bas qui vient de Nawawi directement. Donc il a fait une partie et puis le reste a été fait par d'autres personnes. Ensuite il dit on a Al-Mudawwana, n'est-ce pas, de Sahnoun dans le mazhab Maliki. Là-dedans on a les paroles de l'élève de l'imam Malik, Ibn al-Qasim. Il a interrogé l'imam Malik sur des masaïl, des questions, et lui il a rapporté ça dans le livre là. Donc ça c'est parmi les bases dans le mazhab de l'imam Malik. On a le Muwatta, qui est le livre de l'imam Malik lui-même. Et on a le Mudawwana d'Ibn al-Qasim, Jaïd, dans le mazhab malikite. Ça, ce sont des bases. Ensuite, le cheikh dit, et d'autres livres, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de livres dans le fiqh, n'est-ce pas, qui sont connus. Là, il a cité des livres, donc quoi? Le mazhab, Jaïd. Maintenant, on peut trouver des livres aussi qui sont dans le fiqh, mais ce n'est pas limité à un mazhab. نعم. وكذلك أحذركم من الكتب الفكرية وعلى رأس ما نحذر منه كتب الغزالي المصري السقا
السخاء وكتب يوسف ابن عبد الله القرضاوي المصري وكتب السيد قطب لا سيما معان في الطريق معان في الطريق فإنه ينضح بالتكفير وكذلك تفسيره المعروف بظلال القرآن فإنه مليء بالضلالات وكتبه كلها ضلال وكتب الندوي وكتب المولود وكتب جميع الإخوان فإنها وكتب جميع الإخوان فإنها انحراف بالمسلم من السنة إلى البدع والمحدثات إذا تتلمذ عليها وجعل ما فيها دينا يدين الله به يدين لله به. Le cheikh dit ici, de même je vous mets en garde, n'est-ce pas, contre des livres idéologiques. Et à la tête de ces livres-là, il dit les livres de Ghazali al-Misri. Jaïd. Il dit les livres de Yusuf al-Qardawi, les Gari aussi. Yusuf al-Qardawi, que les Ikhwan mettent en haut. Le docteur, savant, al-Allama. Alors qu'il égare beaucoup de gens avec ses fatwas. Que Cheikh Obed Adjabil avait fait son takfir. Non, il n'a pas fait. Il a juste dit, il penche vers son takfir. Mais il n'a pas fait son takfir. Il a dit, je penche vers son takfir, mais je n'ai pas encore fait son takfir. Il a eu à dire des paroles de mécréance, subhanallah. Jusqu'à falsifier même la question de la lapidation. Il est mort, non? Il est mort. Ça ne fait pas longtemps qu'il est mort. Ensuite, il dit ici les livres de Sayyid Qutb. Bon, lui, on a déjà parlé de lui là. Celui-là aussi, les takfiris le mettent beaucoup en haut. Et ils essayent toujours de le défendre. Non, c'était un martyr, il est mort martyr. Non, kaza, il défendait ceci, cela. Alors qu'en réalité, c'était même quelqu'un qui était ignorant au niveau de la législation. Donc le cheikh dit ces livres. Il dit surtout le livre Ma'alim fi Tariq. Il dit quoi? C'est quoi? C'est clair ou c'est rempli de takfir. Ce livre-là, qu'est-ce qui sort de ce livre-là? Le takfir. Takfir sans droit. Et celui qui lit ça, parce qu'il y en a qui disent oui, mais c'était son usloub. Ça n'empêche pas qu'on mette en garde. Parce que ceux qui vont lire ça, même si on suppose oui, c'était son usloub, ceux qui vont lire ça, ils ne vont pas regarder ça comme ça. Ils vont voir le takfir. Et ils vont faire le takfir. Des gens sans droit. Il dit ici, le cheikh dit, de même, son tafsir qui est connu, n'est-ce pas, Zilal al-Qur'an. À l'ombre du Coran. Ce tafsir aussi, il faut faire attention à cela. Il y a des égarements dedans. Le cheikh dit c'est rempli d'égarements. Il dit tous ces livres, c'est quoi? C'est l'égarement. Et il dit les livres de Nadawi, les livres de Al-Mawdoudi, tout cela c'était des égards. Il dit les livres de tous les Ikhwan. Tous les Ikhwan. Le cheikh dit, car ces livres-là détournent, n'est-ce pas, le musulman de la sunna. N'est-ce pas? Vers quoi? Vers l'innovation, les nouveautés. Donc celui qui va étudier ces livres-là, n'est-ce pas? Ce sont des livres qui détournent la personne du haqq. Ça détourne la personne du haqq. Et ça emmène la personne aux innovations, à l'égarement. Donc celui qui va étudier ça et qui va prendre ce qui est dedans comme din,
Mais celui qui va lire ça pour faire les rudoud, n'est-ce pas, et qui est mutamakin dans la science, il a un bon niveau, il a bien appris la religion, la croyance. Il lit ça pour faire les rudoud, n'est-ce pas? Lui là, ça ne va pas quoi? Ça ne le détourne pas de la sunna vers la bid'a, sauf si Allah le veut. نعم. وثالثا عليكم ملازمة أهل العلم الذين عرفتم وعرف الناس غيرهم منهم الاستقامة على السنة ومناصرة أهلها والذب عن أهلها والذب عن أهلها من كان حيا فلازموه بالجلوس عليه. وثالثا عليكم ملازمة أهل العلم الذين عرفتم. نعم. وعرف الناس غيرهم منهم الاستقامة وعرف الناس غيرهم منهم الاستقامة على السنة ومناصرتها وعرف الناس غيركم غيركم منهم الاستقامة على السنة ومناصرة أهلها والذب عن أهلها من كان حيا فلازموه بالجلوس عليه وبالأخذ من كتبه إن لم تستطيعوا أو أشرطته نعم من كتبه فإن لم تستطيعوا أو أشرطته. ومن كان ميتا فمما خلفه من الكتب المفيدة فمما خلفه من الكتب المفيدة التي تركها وهو على السنة. نعم. Donc le cheikh dit, et troisièmement, donc parmi les conseils qu'il donne, après avoir mentionné, n'est-ce pas, les livres qu'ils peuvent utiliser, ou bien les livres, après avoir mentionné les livres profitables, il a dit, troisièmement, soyez avec les gens de science, ceux que vous connaissez, soyez avec eux. Et c'est très important de rester avec les gens de science. Le fait de s'écarter des gens de science, n'est-ce pas, c'est parmi les causes de quoi? De l'égarement de beaucoup de gens. Lorsque la personne s'écarte des gens de science, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe? Elle devient quoi? Elle est perdue. Parce que elle va faire des choses, elle n'a pas le ilm, elle n'a pas la science, et elle ne va pas demander aux gens de science. On a vu des gens comme ça, ils se sont écartés des étudiants en sciences, et voilà comment ils ont complètement changé. Donc il faut rester avec les gens de science, ou même si tu ne peux pas être avec eux, c'est-à-dire marcher avec eux et tout, au moins tu es en contact avec eux. Au cas où il y a une question, un problème, un ishkal, ça permet de rester sur la bonne voie. Il dit, donc les gens de science, est-ce qu'il s'agit ici de n'importe qui? Le cheikh dit, ceux que les gens, donc en dehors de vous, connaissent pour être sur la droiture, sur la sunna. Donc ceux qui sont connus pour être sur la bonne voie, sur la sunna. Ceux qui sont connus pour soutenir, défendre la sunna, et ces gens, les gens de la sunna. Donc on défend la sunna, on défend aussi les gens de la sunna. Ce n'est pas seulement défendre, soi-disant, la sunna. Et les gens de la sunna, on les dénigre, on les attaque, on parle mal d'eux. Toi, ce n'est pas ton problème. Donc, ces savants-là qui sont connus pour être sur la sunna, qui sont sur le droit chemin, qui défendent la sunna, qui défendent les gens de la sunna, n'est-ce pas? Il dit, donc ceux-là, on doit profiter. Ceux-là, on doit profiter quoi? On doit profiter d'eux.
Donc il a dit ici, ceux qui secourent la sunna, les gens de la sunna, qui défendent la sunna et les gens de la sunna. Jay. Il dit parmi ceux qui sont vivants, soyez avec ceux-là, asseyez-vous avec eux, donc restez avec eux et prenez de leurs livres. Il dit ou leurs cassettes. Et le cheikh dit quant à celui qui est déjà mort, prenez donc de ce qu'il a laissé dans ses livres profitables. Jay. Donc celui-là qui est mort et qui était sur la sunna. Qui était sur la sunna. Donc il est déjà mort, on ne peut plus s'asseoir avec lui. Donc on fait quoi? Le cheikh dit ici, on profite de ce qu'il a laissé comme livre. Comme aujourd'hui, les savants comme le cheikh Ibn Uthaymin, il est déjà mort. On ne peut plus s'asseoir avec lui, mais on profite de ses livres, de ses cassettes. Le cheikh Al-Albani aussi, cheikh Ibn Baz, Jaïd. Donc je crois que on va s'arrêter là. Prochaine dars, ce sera la question numéro 3. La deuxième question était un peu longue. C'est bon, pas de questions.